Dans cette vidéo, on va voir rapidement ensemble comment fonctionne ta montre Coros afin que tu sois capable de l'utiliser dans quelques minutes. Mais si tu souhaites voir une vidéo plus complète où est-ce qu'on va rentrer plus en détail dans chacun des menus, je t'invite à regarder la vidéo juste ici. Alors, comment est-ce qu'elle fonctionne, ta fameuse montre Coros Vertix 2? Eh bien, tu as une couronne juste ici qui te permet de naviguer dans la montre. Donc, comme tu peux voir, quand tu fais tourner la couronne, eh bien, tu vas naviguer ici dans ce qui s'appelle des widgets, je crois. On peut appeler ça des widgets. Ça te donne quelques informations qu'on va voir dans quelques secondes. De la façon que ça fonctionne, c'est ça. Donc, tu l'utilises pour naviguer, mais tu peux aussi l'utiliser pour sélectionner. Voilà. Donc, tu peux avoir monter et descendre. Et attention, le sens de rotation, là, il peut s'inverser aussi. On va le voir bientôt. Ensuite, quand tu veux revenir, eh bien, tu peux revenir avec le bouton ici. C'est le bouton de retour. Donc, navigation haut et bas, sélectionner, retour. À partir de l'écran d'accueil, comme on a pu voir, quand tu navigues vers le haut ou le bas, tu vas tomber dans les widgets. Si on est sur la page d'accueil et qu'on appuie sur le bouton ici, on va tomber sur les activités. Donc, si tu veux démarrer une marche, une course, une randonnée, du vélo, un mode multisport, trail, piste et tous ces trucs-là, eh bien, voilà, tu as toutes les activités qui sont ici. Et en fin de liste, ici, on est capable d'aller chercher des plans d'entraînement, un historique et accéder aux paramètres. Les paramètres peuvent aussi s'accéder en maintenant le bouton du bas, où est-ce qu'on va faire apparaître d'autres genres de widgets. Tu vois ici, on a système aussi, mais on peut aussi faire passer la montre en mode nuit, ce qui est quelque chose par rapport à l'éclairage. Tu peux avoir accès aux alarmes, au minuteur, chronomètre, carte satellite, sauvegarder le lieu où est-ce que tu es en ce moment, accéder à la carte, la navigation et tous ces trucs-là. Il y a vraiment plein de choses. Navigue là-dedans, tu vas découvrir tout plein de trucs. Quand je parlais du côté de la couronne, ma couronne est du côté gauche et le sens de rotation, c'est quelque chose que tu peux changer quand tu maintiens le bouton ici. Tu navigues jusqu'à système. Tu te rends jusqu'à la dernière option complètement en bas, paramètres plus. Et à partir d'ici, tu vas voir le bouton digital. Bouton digital, tu vois, il est du côté gauche. Comme ça. Si je le mets du côté droit, je vais devoir renverser la montre comme ça. Je trouve que c'est juste plus pratique quand tu l'as au poignet de manipuler avec le pouce plutôt qu'avec l'index. Et tu as aussi le sens de rotation. Tu vois, si je descends comme ça, ça me descend. Et maintenant, si je le mets vers le bas, maintenant, là, ça revient un peu au même, mais tu vois, ça passe par le haut. Ça navigue dans l'autre sens. Personnellement, je préfère l'avoir comme ça marche mieux dans ma tête. Donc, et je vais le remettre du côté gauche, comme ça, dépendamment si tu es droitier ou gaucher. Vraiment, vas-y comme tu veux. Ensuite, si on veut démarrer une activité, donc on a vu, on appuie sur le bouton ici et on va naviguer vers une activité. Disons par exemple, on va aller faire de la course et tu peux commencer ton activité. Présentement, je suis à l'intérieur. Tu vois ici, ça me dit qu'il est en train d'acquérir la réception satellitaire pour être capable de donner une position. Présentement, je suis à l'intérieur, alors il ne la trouvera jamais. Mais personnellement, c'est quelque chose que j'attends jamais après. Je démarre mon activité, peu importe, même s'il ne l'a pas trouvé. De toute façon, tu vas voir quand tu marches ou quand tu te promènes à l'extérieur, je trouve toujours que ça fait en sorte que la réception satellitaire se capte plus rapidement. Alors voilà, l'activité est démarrée et là c'est sûr qu'on ne voit pas grand chose parce que je suis immobile et à l'intérieur, mais tu vas voir les informations qui vont apparaître à ton écran ici. Une fois qu'une activité est démarrée, tu peux utiliser la couronne. Là tu vois, la couronne est barrée. Pour la débarrer, je vais maintenir le bouton comme ça et là je peux mettre mon activité en pause. Enfin, je peux la continuer par plus tard quand je suis prêt ou je peux la terminer. Si on continue, attention, oui, ça me dit encore que la réception satellitaire est faible, mais je peux appuyer sur le bouton du bas, comme ça, pour créer un circuit, un tour. Voilà. Enfin, une fois que ton activité est terminée, tu peux réappuyer ici et dire terminé.
tu dois maintenir terminé pour être certain que ça ne se fasse pas accidentellement. Et tu vois, la durée est inférieure à 1 minute, fait qu'il me demande est-ce que je veux l'enregistrer ou non. Quand tu as des options comme ça, tu peux sélectionner oui en appuyant sur la couronne et tu peux sélectionner la poubelle pour le supprimer en appuyant sur le bouton du bas. Comme ça ne l'enverra pas, cette activité-là dans laquelle j'ai rien fait, à mon téléphone, ce qui est une bonne chose. Parlons maintenant de cette fameuse application sur le téléphone. Ah non, on a les widgets. Les widgets, tu vois ici, quand tu navigues ici, tu es capable de voir l'heure du lever et coucher de soleil aujourd'hui ou des jours suivants et précédents, en tournant avec la couronne, encore une fois. Mais tu es aussi capable d'aller voir le temps que tu as dormi, le nombre de calories que tu as brûlé dans ta journée, la température qui a été décelée par le thermomètre. C'est pas juste le thermomètre qu'il y a là-dedans, il y a le baromètre aussi, quelques trucs. Mais bref, ça permet de voir cette fameuse température-là. Ici, tu es capable d'avoir ça. Et attention, les données de température peuvent être quand même assez injustes dû au fait que la montre est réchauffée par la chaleur de ton corps. Il fait pas 27 en ce moment, il fait 21. Donc, le nombre d'activités, le temps que tu as couru dans les derniers jours, le nombre de pas que tu as fait depuis le début de la journée, le nombre d'étages que tu as gravi depuis le début de la journée. Ça ici, tes performances de course, tu dois faire quelques courses pour que ça apparaisse. Et voilà, tu es quand même capable de voir quelques informations, tes pulsations cardiaques et tout. Il y a plein de choses que tu es capable d'aller voir. Maintenant, on parlait de l'application. Allons la voir, cette fameuse application. Donc, comme tu peux voir, quand on ouvre l'application, une fois que ta montre est synchronisée avec, eh bien, on est capable de voir les mêmes informations qu'on avait sur le widget, mais maintenant sur cette page-là. Tu peux venir dans les activités sportives ici pour voir les dernières activités sportives que tu as fait. Et si tu viens dans le bouclier ici, tu vas retrouver des options pour te créer des plans d'entraînement, accéder aux paramètres de ta montre, ou de l'application, synchronisée avec Strava, Komoot et tous ces types d'applications-là. Et enfin, si on vient sur la montre, c'est la section qui nous intéresse en ce moment. Tu vois, si on vient, désolé, mon application est en anglais, mais si on vient dans l'option en haut à gauche, Workout Data, on est capable de modifier les informations que tu vas retrouver sur chacun des sports. Donc, si je viens dans la course, eh bien là, tu vois, je vois les informations qui apparaissent dans la course ici. Et quand je clique sur chacune des informations, je peux les modifier en allant sélectionner ce que je veux y mettre avec toutes les options qui sont disponibles en bas. On est capable d'avoir plusieurs pages, on peut rajouter des pages, on peut sélectionner vraiment toutes les informations qu'on veut avoir. On peut bien personnaliser la montre. Et une chose qui est bien, c'est que tu peux faire ça même pendant une activité sportive. Si tu veux modifier les informations qui s'affichent sur ta montre, tu peux le faire même pendant une activité sportive. Ensuite de ça, si tu vois, la deuxième option, notre customisation, eh bien, ça nous permet de modifier ce qui va apparaître sur les menus. Donc, tu vois ici le menu Workout. Si jamais je veux modifier les sports qui sont disponibles lorsque je fais une activité sportive, eh bien, tu vois ici, je peux en enlever. Donc, par exemple, si ce que je fais le plus souvent, c'est de la marche en montagne, eh bien, je peux maintenir mon doigt dessus et le monter jusqu'en haut pour que ce soit la première activité que je vois. Et si, par exemple, je ne sais pas, du speed surfing, je ne fais jamais ça, eh bien là, je peux appuyer sur le moins pour l'enlever. Une fois enlevé, il va se retrouver dans les activités cachées vers le bas et là, par la suite, je pourrais aller le rajouter. Donc, voilà, une fois que tu as terminé ici, tu peux appuyer sur sauvegarder et ça va enlever le mode sportif de ta montre. Tu peux retrouver la même chose ici. Tantôt, on a vu les widgets, qui appellent ici les Daily Data. Eh bien, s'il y a des activités que tu veux, s'il y a des widgets que tu veux ne pas voir, eh bien, tu peux les enlever ou tu peux aussi les reclasser. Si par exemple, ce que tu veux voir en premier quand tu viens glisser là-dedans, c'est combien de temps tu as dormi ou tiens le nombre de pas que tu as fait dans ta journée, maintiens le doigt sur les 6 points à droite et glisse vers le haut, comme ça. Donc là, tu vois, si je sauvegarde, comme ça, et que là, je viens glisser sur la montre, bien sûr, il va falloir que je la débarre, mais tu vois, là, maintenant, la première chose que je vois, plutôt que le lever coucher de soleil, c'est le nombre de pas que j'ai fait dans la journée. Enfin, si on vient voir ici, on a aussi la Toolbox, donc la boîte à outils,
Et là encore, même principe, dans quel ordre est-ce que tu veux voir tous ces trucs-là. Et si par exemple, tu vois, j'ai pas de caméra Instagram, donc je l'enlève ici, ça n'apparaîtra pas. C'est une option que j'utiliserai jamais. Je sauvegarde et maintenant elle est enlevée de la montre. Ah, j'ai presque oublié un détail, le fameux bouton du haut. En fait, c'est le bouton de rétroéclairage. En fait, tu ne le vois pas en ce moment parce qu'il y a beaucoup d'éclairage dans ma pièce. Mais quand tu appuies dessus, eh bien, ça allume le rétroéclairage, bien sûr. Mais aussi, quand tu maintiens ce bouton-là, tu peux mettre un raccourci vers une option de ton choix. Donc, comme tu peux voir, moi, par exemple, j'ai mis un raccourci vers la carte. Donc, si tu es dans une activité ou à n'importe quel moment, si tu veux voir la carte, eh bien, pour ma montre, eh bien, j'ai décidé que si j'appuie et je maintiens ce bouton-là, ça fait apparaître la carte. Mais c'est à ton choix, tu pourrais sélectionner aussi d'autres options. Alors, voilà pour le bouton du haut. Alors voilà, c'était la formation rapide. Je rappelle que si tu veux voir la formation plus complète, tu peux aller voir avec mes autres tutoriels aussi, avec la liste de lecture que je te présente en haut à droite de l'écran, juste à l'instant. Alors voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé. Si c'est le cas, tu peux me mettre un pouce en l'air. Si jamais tu te magasines une montre, tu peux regarder avec les liens dans la description. Et n'oublie pas non plus de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin d'aide. D'ailleurs, si tu veux voir d'autres tutoriels sur cette montre, tu peux cliquer sur la playlist juste ici. Mais enfin, tu peux aussi me retrouver sur ma chaîne principale où je voyage un peu partout dans le monde, je suis certain que tu vas aimer. Allez, fais attention à toi. Salut!